Salut tout le monde, c'est Pascal de Acquis de jouer avec vous pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui je vais vous faire la présentation d'un prototype pour un jeu qui s'en vient sur Kickstarter au mois de septembre. On va dire au mois de septembre, d'accord? Parce que c'est le dernier jour ou l'avant-dernier jour du mois d'août. Donc on va dire plus pour une campagne de septembre, ok? Septembre 2021, une nouvelle campagne. Et le jeu c'est Treetale, ici, present. Comme ça, Treetale, the board game, de chez Borderia. Oui, j'essaie de le prononcer comme il faut, d'accord. Bon, bref, Treetale, c'est un jeu de 1 à 3 joueurs pour des parties de 2 heures et 14 ans et plus. Et ceci est un prototype qu'on m'a généreusement envoyé pour que je puisse vous en faire une présentation et comment y jouer un petit peu. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à la table dans pas long. Sinon, je vais vous expliquer un petit peu le jeu avant d'aller sur la table. Donc, c'est un jeu de 1 à 3 joueurs. Vous devez contrôler 3 personnages. Vous n'avez pas le choix. Que vous jouiez à 1, à 2 ou à 3. Les 3 personnages doivent être toujours là. Vous devez ensuite choisir une prophétie parmi un certain nombre de prophéties. Il y en a 5 dans le prototype. Je suppose qu'il y en aura plus durant la campagne et sûrement dans des stretch goals. Ce qui va donner plus de diversité en gros dans le gameplay et la rejouabilité. Donc, parmi ces prophéties, quand vous allez en sélectionner une, vous allez choisir vos personnages. À la suite de ça, vous allez upgrader votre personnage directement. Chacun va upgrader son caractère et son personnage pour le rendre et l'optimiser le plus possible pour essayer ensuite de détruire la prophétie ou de vaincre la prophétie à la phase finale du jeu. Voilà. Donc vous aurez la capacité pour upgrader vos personnages de les monter dans leurs compétences, de leur monter aussi dans les habilités propres de chacun de ces personnages, car ils sont asymétriques, ce qui veut dire qu'ils ont chacun leur propre capacité et qu'elles sont toutes différentes. Vous allez ensuite pouvoir les augmenter au niveau de leur équipement. Et quand vous aurez réussi à faire tout ceci, eh bien la prophétie va embarquer et vous devrez la vaincre. C'est tout. 2 heures de jeu, je pense que c'est raisonnable. Est-ce que le jeu est facile? Non, il ne l'est pas. Est-ce qu'il y a de la stratégie? Oui, il y en a quand même. C'est un jeu qui est très facile à prendre en main et à apprendre et à jouer, mais qui n'est pas facile à maîtriser. Voilà, en gros, c'est ça. Donc je pense que j'ai fait le tour pas mal. On va aller à la table, je vais vous montrer ça, expliquer un peu le setup, expliquer un petit peu comment ça se joue, et on se retrouve à la fin de la vidéo pour une conclusion. Voilà, c'est tout. Allez, c'est parti. Générique pourri. Nous voici donc autour de la table ou au-dessus de la table ou à la table avec le jeu et tous ses composants. Donc on va revoir en vue, on va faire une révision un peu de tous les composants qui sont disponibles dans ce jeu. Donc nous avons déjà les plateaux, voici les plateaux des différents joueurs disponibles. Donc dans son prototype, tout ça c'est un prototype, je préfère encore le préciser, mais un prototype qui est vraiment de très bonne qualité. Sincèrement là, je sais pas si vous pouvez voir, mais tout ça c'est gravé ici, incrusté, donc on peut mettre les petits cubes à l'intérieur et ça tient. Je sens que c'est un prototype qui est très proche de la version finale, sincèrement. Donc vous avez les différents personnages qui sont disponibles. Là on en a 5 dans la boîte de prototype que j'ai reçu, qui seront sûrement aussi 5 dans la boîte de base. Vous avez en fait, vite fait, là-dedans, vous avez différentes caractéristiques qui servent à faire évoluer le personnage et le augmenter, en fait, et le personnaliser. Nous avons ici différentes choses. Tout d'abord, nous avons ici toutes les cartes de combat qui sont rangées de 1 à niveau 1 à niveau 3. Nous avons les cartes de bonus ici, cartes de bonus pour les monstres, cartes de bonus pour les joueurs. Nous avons les cartes de trésor ici, rangées de niveau 1 à niveau 3. Nous avons les cartes des quêtes. Nous avons les cartes des équipements ici, rangées de niveau 1 à niveau 3. Carte de prophétie qu'on va utiliser pendant le setup et une phase du jeu. Différents jetons, les dés qui serviront surtout à se battre. Nous avons différents jetons ici pour être mis en place en fait sur les différentes tuiles
qui vont être présents lors de la phase de l'exploration, différents petits cubes aussi ici dans ce coin-là qui servent à mettre sur nos plateaux de joueurs pour upgrader les stats que nous avons. Différentes miniatures sont aussi accompagnées pour chacun des personnages que l'on va jouer. Nous avons ici les différentes boîtes des prophéties, parce qu'une fois que l'on va atteindre l'étape de la prophétie que l'on va devoir résoudre et donc vaincre, chacune de ces boîtes-là va devoir utiliser, dépendamment de la prophétie que vous aurez choisie. Chacune d'elles sera accompagnée de miniatures différentes. Il y en a d'autres qui sont là-bas dans la boîte. Il y aura d'autres cartes aussi pour changer un petit peu le setup. Nous avons aussi les tuiles d'exploration qui sont là. On met un petit paquet. Donc, on va se mettre dans le setup vite fait pour essayer de regarder comment ça fonctionne. Donc, première chose, on range tout ça tel quel. C'est-à-dire, ceci par ordre de niveau. Donc, 1, 2, 3 pour les combats. On met les petites cartes de bonus ici. Nous avons la même chose pour les trésors, la même chose pour les artefacts, donc les équipements, trésors, les différents jetons, tout ça. Ensuite, ce que l'on fait, c'est qu'on va aussi prendre le plateau de notre personnage on va commencer aussi à mettre différents cubes dessus. Donc en haut, on a les cubes pour nos points de vie qui vont diminuer et qui vont servir à savoir combien de vie chaque héros va avoir. On va avoir des différents skills ici. Donc par exemple, si je prends celui-ci, on sait ici, comme on peut regarder un petit peu ici, qu'on voit que c'est un peu plus blanc que les autres, comme celui-ci ici, c'est les points de départ. Donc en gros, on prendrait des petits cubes blancs, puis on les mettrait sur les niveaux de départ qui sont là pour chacun des personnages, indique en fait leur niveau au début de l'aventure, mais ceci va pouvoir augmenter. Nous avons aussi ici le niveau pour savoir combien de déplacements il peut faire. Donc on voit ici c'est entouré de blanc, donc on va pouvoir savoir combien de déplacements il peut faire au début de son aventure, et ici comme ceci. Donc en gros on fait juste placer les différents cubes sur les statistiques de départ de nos personnages. Ici, ce sont un truc dont on va discuter tantôt. C'est pour upgrader et personnaliser notre personnage avec ses pouvoirs spécifiques et magiques. Alors que les autres statistiques, même si chacun des joueurs ne commence pas avec la même, par exemple, eh ben, ce sont toutes les mêmes types de statistiques que l'on peut augmenter au cours de l'aventure. Donc voilà un peu comment on prépare le plateau. J'ai mis les petits cubes bleus, par exemple, ici, pour les fameux points de vie. Sur le côté du plateau, ou sur les deux autres côtés du plateau, ce qu'on peut voir ici aussi, c'est qu'on a un emplacement pour mettre un artefact de tête, un artefact de main et un artefact de pied. Ici, on va pouvoir mettre les cartes bonus que l'on pourra utiliser pendant notre tour, et ici les différentes quêtes que nous devons accomplir. Les quêtes, il faut les accomplir avant la fin d'une phase bien précise, et on va discuter de ça, bien sûr. Donc après avoir tout mis ça ensemble, trié, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va commencer, le jeu est divisé en plusieurs phases, et on va commencer par la phase de la prophétie. La phase de la prophétie, c'est quoi? C'est regarder avec toutes les cartes que l'on a. Ici, on a 5 prophéties, on les mélange pour savoir sur laquelle on va devoir s'orienter. Donc on en prend 3 au hasard, comme ceci. On range les autres d'à côté, et là on les observe. C'est très important de les observer. Donc on peut voir ici que la prophétie numéro 1, la 3 et la 2 et la 4 pardon, ont été sélectionnées. Nous avons le texte, la titre, nous avons le type de miniatures qui seront sélectionnées dépendamment de la prophétie qui va tomber à la fin. Et nous avons un petit peu de flavor ici qui peut nous donner une orientation sur quel serait le type de prophétie que l'on pourrait avoir si c'est celle-ci, une de ces trois-là qui est choisie. Et nous avons ici les différentes choses qu'il va falloir essayer de personnaliser pour chacun de nos héros pour être en mesure en fait de battre cette prophétie. Donc par exemple, si je prends la prophétie numéro 1 ici, qui est les 9 anneaux de création, il dit que ça dit ici qu'il va falloir essayer que nos personnages soient assez bons en combat, en supporting aussi, pas trop en mobilité, beaucoup en consistance, en talent aussi et en récupération. Gathering c'est plus récupérer, c'est ça, collecter. Donc voilà. Donc ça c'est la première phase. On regarde ça, on les scrute, ou on essaie de bien les comprendre. Et ensuite, basé sur ça, on va sélectionner nos héros.
pourquoi on va sélectionner nos héros dépendamment des 3 prophéties qu'on a sélectionnées au début, c'est que chacun de nos héros ont aussi des particularités qui pourraient nous aider ici à identifier quel héros serait le plus adapté pour essayer de faire ces prophéties. Bien évidemment, on en a 3 au hasard au début de la phase de la prophétie, mais c'est seulement une sur les 3 qui sont là qui va être sélectionnée. Donc il faut essayer de regarder avec les héros si on arrive à faire une combinaison qui pourrait plaire à chacune de ces 3 là pour essayer de balancer un petit peu notre équipe et être capable de pouvoir vaincre n'importe laquelle en fait des 3 au moment où il y en a une seule qui va sortir. Donc pour ça on regarde un petit peu en arrière et chacun de nos héros va avoir bien sûr du texte, mais vous pouvez voir ici que c'est les mêmes informations correspondantes à ce qu'on voit ici sur les différentes prophéties. Donc ici on peut voir que ils ont une prédominance pour certaines choses. Donc lui en tant que fighter pas vraiment, support pas vraiment, en tant que mobilité oui, gathering oui, en tant que talent pas trop et en tant que consistance correct. Donc en regardant les différents héros on pourrait essayer, et cela c'est la même chose, essayer de voir quels seraient les héros qui seraient le mieux adaptés pour arriver à faire n'importe laquelle de ces prophéties. Donc voilà, ça c'est la première chose. On sélectionne nos héros et on fait le fameux setup que j'ai dit ici, à savoir les skills de base et la mobilité de base. Donc ça détermine combien de cases on peut se déplacer au début. En général, ils se déplacent tous de 2 dès le début, à moins qu'il y ait une petite exception pour l'un. Ah oui, celui-là, les Sun and Moon, qui sont 2 personnages, peuvent se déplacer de 3 au début. Voilà. Bon, ça c'est la première phase. Deuxième phase, on va faire la phase du passé. Donc la phase du passé, c'est la plus grosse phase du jeu. Donc on met ces 3 là de côté. Et la phase de passé, c'est la plus grosse phase du jeu. C'est-à-dire, c'est là où chacun des joueurs va jouer son personnage à tour de rôle et va construire le monde avec toutes les tuiles qui sont là mélangées. Comment ça fonctionne? Ben en fait, le premier joueur qui va être sélectionné entre les plusieurs joueurs va décider de commencer. Donc la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va prendre une de ces tuiles mis au hasard. Il va mettre son personnage ici sur une des cases vides, comme celle-ci par exemple, et il va aller mettre différentes petits cubes sur ces trucs-là. Donc par exemple, là on va pouvoir mettre un petit cube blanc ici. On va pouvoir, ça c'est un altar. Donc on va pouvoir utiliser ceci pour pouvoir échanger des objets. Et par exemple, allez, on va dire qu'on prend celui-ci aussi par exemple au lieu de celui-ci. Donc ce qu'on peut voir ici sur les différentes tuiles, c'est qu'on a toujours une tuile vide. C'est au cas où on commencerait sur cette tuile-là. Nous voyons ici que nous avons différentes choses ici et là qui sont en fait des arbres. Ce qui veut dire en fait que lors de nos déplacements, on ne pourra pas passer au travers. Donc je ne serai pas capable de me dépasser de cette case-là à cette case-ci. En passant, je serai obligé de faire le tour. Nous avons ici différentes symboles de tokens. Donc là, on va mettre un token pour indiquer qu'il y a une quête qu'on peut ramasser ici. Ici, il y a un skills qu'on peut mettre ici, donc les cubes blancs qui nous servent à augmenter. Et ici, on peut mettre que nous avons la possibilité de faire un combat ici de niveau 2. Donc, imaginons que ce soit comme ceci. On met notre personnage ici. Je remets celle-ci en dessous, parce que je ne l'ai pas aimé finalement. Et voilà, le premier personnage commence ici, le premier début en fait de l'aventure. Donc ensuite, quand il est ici, au début, c'est sûr qu'après chaque tour, quand il posera une nouvelle tuile, il suffira juste de les connecter sur les tuiles existantes et le personnage ne se redéplacera pas à chaque fois sur la nouvelle tuile, mais ce sera une nouvelle possibilité pour lui de se déplacer à partir de là où il était précédemment, par exemple. Donc on peut mettre les tuiles n'importe comment, bien évidemment, ça c'est selon votre choix, il n'y a aucune restriction là-dessus. Donc là, maintenant qu'il est là-dessus, il peut faire 2 choses. La première chose qu'il peut faire, c'est se déplacer en fonction du nombre de cases qu'il peut faire ici. Donc par exemple, au départ, il est à 2. Et dans ces cas-là, quand il veut se déplacer, il ne peut pas se déplacer en diagonale et il ne peut pas non plus se déplacer au travers des arbres, par exemple. Donc, il pourrait très bien décider de faire 1 et 2 et s'arrêter ici, ou faire 1 et s'arrêter là, et ensuite faire 2 et s'arrêter ici, peu importe. Mais ce qui est important de savoir, c'est que pour l'instant, il y a juste 2 mouvements de base qui pourront être augmentés avec le temps, bien évidemment. Ensuite, autre chose qu'il peut faire après, c'est faire une action.
À la base, il y a une seule action. D'ailleurs, on peut voir ici que c'est indiqué. J'ai oublié de vous indiquer les différentes choses sur les skills, mais je vais vous en parler au moment où on va pouvoir l'upgrader. Donc, il peut faire une des actions. Donc, à la base, il en fait juste une. Donc, une action, c'est-à-dire récupérer quelque chose sur la tuile ou sur les tuiles, ou là où il s'arrête en fin de compte. Donc, par exemple, si je fais 1, je pourrais aller ici et décider de m'arrêter ou de faire l'action de récupérer ceci. Si je le récupère, en fait, je l'enlève et à ce moment-là, j'irai chercher une carte de combat de niveau 2 et mon personnage devrait se battre contre le monstre qui est caché derrière. Autre chose que je peux faire, je pourrais faire par exemple 1 et 2, arriver ici, prendre comme action récupérer ces trucs-là, ce qui fait que je pourrais récupérer ici une quête qui pourrait être mise sur le côté ici et être résolue d'ici la fin de la phase du passé. Autre chose qui est plus commun en fait, c'est là où on va pouvoir surtout dans la phase du passé faire évoluer nos personnages, parce qu'on a besoin de faire évoluer nos personnages pour être capable de combattre l'une des 3 prophéties qu'on a choisies au début du jeu. Donc je me serais mis ici et à ce moment-là j'aurais récupéré un cube blanc. Ça veut dire en fait que je le mets de côté et je décide de monter une de mes statistiques. Maintenant pour les différentes statistiques, qu'est-ce que nous avons? Nous avons cette statistique-là, portant ce symbole-ci, je n'ai pas tous les noms, ok, parce qu'il y en a c'est Hope, il y en a c'est d'autres choses. Ce qui est important, en fait, c'est plus leurs définitions qui sont indiquées chacune en haut de chacune des colonnes. Donc, cette statistique-là, quand vous l'augmentez, en fait, indique le nombre de dés que vous allez devoir lancer, que vous pourrez lancer, en fait, quand vous ferez des actions qui nécessitent un lancer de dés. Dans ces cas-là, nous pouvons lancer qu'un seul dé, mais si je décide de l'augmenter avec le cube que je viens de ramasser, je l'augmenterai de 1 et là je pourrais donc lancer 2 dés quand j'aurai besoin de lancer des dés. Cette statistique-là sert en fait à échanger des dés de face. Donc, en fait, si par exemple je lance un dé ici, et nous avons 2 possibilités sur les dés. Nous avons les succès qui sont des triangles, et nous avons des échecs qui sont des vides. Si par exemple je tombe sur un succès, je pourrais décider de le mettre sur un vide. Et vice versa, si je tombe sur un vide, je pourrais décider de le mettre sur un succès. Et en fait, le nombre de dés que je peux retourner est indiqué ici. Donc, là, en arrivant ici sur le numéro 2, je pourrais décider de changer de face, dépendamment du niveau auquel je suis. Ensuite, ici, nous avons la statistique qui indique combien de cartes de bonus je peux tirer. Nous avons ici la statistique qui s'augmente et qui sert à ajouter de nombre d'actions. Donc, je récapitule, hein. Ce n'est pas parce que, à part celui-ci, ce n'est pas parce que on monte ici 1, 2, 3, 4, 5 qu'on peut tirer genre 10 trucs. Non, c'est arriver à certaines notes. Donc, par exemple, entre 0 et 5, vous pourrez en avoir une de plus. Entre 5 et 8, vous pourrez en avoir une deuxième. Entre 10 et 13, vous pourrez en avoir une troisième. Donc, c'est plus comme ça que ça fonctionne. Donc, ici, vous avez la possibilité aussi d'augmenter vos nombres d'actions. Donc, les fameuses actions qu'on peut faire après nos déplacements. Donc au début on en a une, si j'augmente par exemple jusqu'à 5, j'en aurai une deuxième, et etc., etc. Ici nous avons la possibilité de pouvoir augmenter n'importe quelle stat. Donc en gros on augmente ça, ça nous donne la possibilité d'augmenter une autre stat sur nous-mêmes, et celle-ci c'est augmenter une stat sur un joueur de notre groupe. Donc si j'augmente ceci, au moment donné je pourrais avoir le niveau nécessaire pour dire tiens je vais t'augmenter une stat à toi parce que moi j'en ai pas forcément besoin et toi t'en as plus le besoin, donc maintenant je peux le faire. Black, je t'augmente une de tes stats à toi tout de suite. Voilà. Donc en gros, voici les différentes statistiques qu'on peut augmenter avec les fameux cubes blancs. Maintenant, nous avons d'autres statistiques, les fameux statistiques qui sont ici. Des fois, il pourrait vous arriver d'avoir différents types de récompenses, et une des récompenses que vous pourriez récupérer, ce serait des cubes de Chavista. Les Chavista, en fait, c'est un terme qui a une histoire parmi tout ça, ok. C'est en fait... grosso modo, le fait de pouvoir faire des vêtements qui donnent quelque chose quand vous les portez. Donc plus le vêtement est de qualité, c'est un peu mythique on va dire, plus vous aurez la capacité de pouvoir développer quelque chose comme un skill prédéfini bien spécifique à votre personnage. Donc à chaque fois que vous récupérez des Chavista,
Vous mettez comme ça des petits cubes. Donc par exemple, vous en avez récupéré un par le biais, je sais pas, d'un monstre que vous auriez tué ou récupéré dans un coffre ou dans une mission ou peu importe. Et à un moment donné, quand vous aurez reçu 2 cubes comme ça, vous aurez la possibilité de choisir, bon, je veux-tu prendre la spécialité qui est à gauche ou la spécialité qui est à droite. Voilà. Donc arrivé ici, vous choisissez l'un ou l'autre. Vous ne pourrez jamais augmenter les deux d'un même niveau. À chaque fois, il faudra faire un choix entre celui de gauche et celui de droite. Ensuite, vous allez continuer à récupérer, si vous avez la possibilité, des Chavista. Arrivé à un moment donné, vous en aurez 4. Et bien, vous pourrez décider, bon, ben, maintenant je suis arrivé ici, je vais prendre celui de gauche ou celui de droite. Et ça continue comme ça, à un moment donné, si vous arrivez tout en haut, vous pourrez décider de... Donc en gros, ça pourrait ressembler à ça à la fin. Par exemple, si vous avez réussi à augmenter le maximum des Chavista de votre personnage, j'ai débloqué celui-ci à droite et ces deux-là à gauche, et je pourrais appliquer leur effet tel que décrit en fait sur la carte ou sur le plateau. Donc c'est différents moyens de pouvoir augmenter les skills de nos personnages. Donc tout ça c'est en augmentant et en se promenant. Donc par exemple on y va avec ceci. Là j'y mettrai un combat de niveau 3. Là j'aurai un trésor de niveau 2. Donc j'irai chercher un petit trésor ici de niveau 2. Et là j'aurai encore un cube blanc comme ceci. Et là c'est par exemple le deuxième personnage qui commencerait sur celle-ci. Voilà. Donc autre chose maintenant qu'on pourrait regarder, c'est les fameux trésors. Donc par exemple, si je récupère un trésor, je me déplace et l'action c'est de récupérer un trésor de niveau 2. Ce que je peux faire, c'est que ce personnage-là irait là, prendrait un trésor de niveau 2. Et dans le trésor de niveau 2, on a un petit peu de texte, on a tout ça, et il faut lancer des dés. Donc ça, c'est une des choses où on a besoin de lancer les dés pour savoir ce que l'on va gagner. En gros, ce que ça indique, pour chacun des niveaux qui est ici indiqué, c'est que si je fais 0 succès, ben, je n'obtiens rien. Si je fais entre 1 et 2 succès, j'obtiens un Chavista. Vous voyez, c'est le petit symbole Chavista ici, qui est le même que sur le plateau. Et si j'obtiens un 3 succès et plus, eh ben, je pourrais prendre un artefact de niveau 1. Et là, l'artefact de niveau 1 pourrait ressembler à ceci. Donc, par exemple, j'ai réussi à faire 3 succès, donc j'ai lancé mes dés. On se souvient que c'est ici qu'on peut savoir combien de dés, avec cette colonne-là et ce skill-là, combien de dés on peut lancer. Je lance mes dés, donc imaginons que je peux en lancer 4 ou 3. Puis là, j'arrive à 3 succès. Donc là, j'ai réussi à récupérer mon objet artefact de niveau 1. Et ce que ça fait ici, c'est que je pourrais l'ajouter. On voit ici que c'est l'artefact de niveau 1, son titre, où est-ce qu'on peut le mettre, le nombre de succès nécessaires pour pouvoir l'activer. Oui, parce que en fait, les objets peuvent être utilisés à chaque fois, pendant chaque tour. Mais vous pouvez seulement en mettre un, mais en avoir plusieurs dans vos mains et interchanger les objets avant chaque tour. Et pour pouvoir les activer, ce qui est écrit ici, il faut réussir à avoir un succès de ce qui est écrit là. Donc par exemple, je fais quelque chose, j'ai besoin de lancer des dés, je lance les dés, le résultat fait en sorte que j'arrive ici. Là, je pourrais très bien utiliser ces 2 succès pour faire autre chose et ce succès-là pour activer mon casque qui est là et me donner ce qui est écrit au niveau de la capacité. Donc voilà un peu comment on pourrait activer les objets, les différents artefacts que nous avons. Donc si j'en prends un autre, par exemple ici, de niveau 2, celui-ci c'est aussi un casque. Est-ce que j'ai autre chose comme celui-ci qui est un pied? Là, ça demande toujours d'avoir un succès pour l'activer et il y a les différentes choses qui pourraient s'appliquer ici. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à regarder? Il nous reste aussi à regarder, par exemple, les combats. Donc, imaginons, nous avons aussi les fameux combats. Donc, j'arrive ici, puis je décide d'aller sur cette case-là et de prendre celui-ci. Les combats, c'est très risqué, parce qu'en général, les ennemis sont quand même assez forts. Il y a 3 types de niveaux de combat d'ennemis. Il y a niveau 1, niveau 2, niveau 3. Plus ça monte, plus ils sont voraces. Donc, les niveaux 1, c'est pas la fin du monde, même si, par exemple, ils peuvent avoir beaucoup d'endurance, parce que eux aussi, ils lancent des dés. Les niveaux 2 vont avoir quelque chose de plus. Donc, on pourra regarder, par exemple, on va y aller avec les 3 types. Donc, on peut voir ici sur les différentes cartes des ennemis, différentes indications. Son niveau, son titre, ce que ça va gagner, ce qu'on va gagner ici si on le tue, un peu de texte de flavor ou de texte d'histoire. Et ici, nous avons différentes indications. Son nombre
de pas quand il se déplace, son déplacement en fait, ici ses points de vie, et ici le nombre de dés d'attaque. Donc en gros, si j'essaie de regarder un petit peu, et je prends l'exemple de ce personnage-là, imaginons que ce personnage puisse lancer, on va dire, atteint le niveau 4 pour lancer des dés. Celui-ci décide de se battre contre le niveau 1, ce qui va faire que on va regarder d'abord qui commence la bataille, dépendamment du nombre de déplacements. Donc lui il se déplace de 5 et lui il se déplace de 2. Donc lui est plus rapide en mouvement, ce qui fait que l'ennemi va commencer son attaque. Donc lui il va commencer son attaque en lançant 6 dés, parce que le nombre de dés qu'il lance est égal à la nombre de force qu'il a là. Donc ça commence mal, hein. On prendrait 6 dés comme ça, on lancerait les dés, on regarderait combien de succès il fait. Donc là à date il ferait 4 succès. 4 succès en fait c'est 4 coups. Si on a la capacité de pouvoir modifier ici des dés, c'est à ce moment-là qu'on pourrait essayer de diminuer les succès d'un ennemi pour en faire des ratés. Donc par exemple, ici j'ai réussi, on va dire que mon personnage est assez haut niveau, et on a la possibilité de diminuer un certain nombre de dés. Donc je pourrais très bien lui dire, tiens, je vais diminuer ceci, et lui enlever par exemple 3 succès pour n'en rester qu'un. Et ce que je pourrais décider dans ces cas-là, ce serait de diminuer une de mes statistiques pour le dernier coup que j'ai pris. Parce que chaque fois qu'on prend des coups, il y a différentes façons de le faire. Soit on prend, si on ne modifie rien, on prend tous les succès que l'ennemi a fait et on diminue chacune de nos statistiques, celle qu'on veut, des succès ou des coups qu'il nous a donné. Donc par exemple celui-ci m'a donné un coup, je pourrais diminuer celui-ci par exemple. Ça va, malheureusement il va falloir faire des choix dans nos statistiques. Soit on décide de prendre tous les coups et de prendre de perdre un point de vie comme ça, sans faire attention au nombre de succès qu'on a eu. Donc finalement on a pris tous les coups en pleine face, on a décidé de ne pas diminuer aucune de nos statistiques, mais de perdre un point de vie. Faut faire attention parce que quand on a peu de points de vie, le personnage est mort. Si le personnage est mort, la partie est terminée, parce qu'il suffit qu'un seul personnage ou un seul héros meure en fait pendant l'aventure, et l'aventure se termine pour tout le monde. Il faut pas oublier que c'est un jeu de collaboration ou de coopération si on préfère dire. On continue comme ça chacun notre tour jusqu'à ce que mort s'en suive. On va espérer que ce soit le héros qui arrive à vaincre la bête. Et après, il y a une récompense, c'est-à-dire un objet, un artefact de niveau 2. Pouf, on le prend et puis on le gagne. Voilà. Ça, c'est les niveaux 1. Les niveaux 2, la petite particularité de plus, c'est que oui, ils donnent plus de cadeaux, mais ici, ils peuvent avoir des cartes bonus d'attaque. Donc, ce qui fait en sorte que lui, quand il va jouer, et à chaque fois qu'il va jouer, il va pouvoir tirer une carte bonus comme ça qui va lui donner quelque chose. Donc là, par exemple, le bonus, vu que c'est une carte de bonus rouge, c'est pour les monstres, ça lui donne un déplacement de plus. Donc au lieu de 7, il passe à 8, ce qui fait que au prochain tour, eh ben, ça va être, si dépendamment que son niveau de déplacement est plus élevé, eh ben, ça va être lui qui va commencer le combat. Voilà. Des fois, il peut y avoir aussi différentes choses. Donc là, il augmente son nombre de points de vie. Là, ça ne fait rien du tout. Et il y en a une ribambelle comme ça. Là, il aura 2 dés de plus, ce qui fait qu'au lieu d'avoir 7 dés, il en aura carrément 9. Donc, les niveaux 2 ont carrément des bonus au niveau des combats, ce qui n'est pas extraordinaire quand on veut se battre contre eux. Donc, en gros, on essaie plutôt d'éviter les combats. Maintenant, les niveaux 3, même si la récompense est vraiment très intéressante, et même ce qui est écrit ici, là en fait ça rajoute quelque chose de plus ici. Donc en plus d'avoir des statistiques plus élevées, une récompense aussi plus élevée, ici il a comme une sorte d'effet qui arrive à chaque fois. Donc par exemple là ça dit que tirer autant de cartes bonus d'ennemis égale au nombre de vos artefacts. Donc si par exemple j'ai je sais pas combien d'artefacts sur le personnage, je vais dire 3, je vais tirer 3 cartes de bonus pour ce monstre là qui vont l'augmenter et le rendre plus puissant. Voilà, donc plus le niveau augmente, plus c'est difficile. Autre chose, nous avons aussi des fois des tuiles qui nous disent, tiens, si j'en trouve une, on va essayer d'en trouver une vite fait. Donc celle-ci nous donne la possibilité d'avoir un Chevista directement sur la recherche, ce qui n'est pas négligeable en soi. Et j'ai aussi des tuiles ici. Donc nous avons des tuiles comme ceci. Et je vais en chercher une autre vite fait. Il n'y en a pas beaucoup, mais en voilà. Ici, 2 types de tuiles supplémentaires. Alors, on a 2 types de symboles ou de choses supplémentaires. Ici, on a les altars et ici, on a les portails. Alors, les portails, ça ne prend pas d'action pour pouvoir l'activer. On va dessus et on se dépose sur un autre portail qui est sur la map qu'on a découvert.
Et ça, c'est des altars. Ça prend une action. Donc, quand on arrive sur le altar, on pourrait prendre une action et essayer d'échanger quelque chose qu'on a, comme un artefact, un objet, peu importe, contre quelque chose de plus intéressant. Donc, c'est comme un moyen de pouvoir faire une sorte de sacrifice ou d'offrande par rapport aux objets qu'on a et de l'échanger contre quelque chose qui pourrait nous intéresser. Donc ensuite, quand notre map ou pour finir la phase, en fait, il faut que on soit passé au travers au complet de toute nos tuiles, qu'on ait fait une belle map et chacun des personnages aura pris le temps de pouvoir bien augmenter chacun des caractéristiques de nos héros pour la phase d'après. Donc quand tout ça c'est terminé, on a la map complète, on laisse ça comme ça et on passe à la prochaine phase. Et la prochaine phase, c'est la phase du présent. Donc la phase du présent, c'est tout simplement prendre les 3 prophéties qu'on avait pris au début, les mélanger au hasard et en prendre une des 3. Donc par exemple, on prend celle-ci. Donc là, en fait, ce qu'il va nous dire, et c'est tout. Ça fait juste nous révéler en fait quelle est la prophétie qui va être celle qu'on va devoir affronter à la fin. Et là, on passe à la prochaine phase et c'est la phase du futur. Donc la phase du futur, en gros, ce que ça veut dire, c'est qu'on va aller chercher dans le livre d'histoire les informations. On a un livre d'histoire ici, des informations qui vont nous indiquer en fait quelles sont les modifications qu'on va devoir faire au plan, enlever tous les jetons qui restent sur la carte qu'on aura construit, mettre des nouveaux jetons. Donc par exemple, on va dire que c'est le numéro 2, donc je vais aller prendre la boîte numéro 2 ici. En ouvrant la boîte numéro 2, on va voir que nous avons des nouveaux jetons, donc des nouveaux jetons que dans le livre d'histoire, il va nous dire où les mettre sur les différentes items ou les différents jetons qui sont sur la map qu'on a déjà construite. Ici, on a différentes cartes qui vont être associées aux différents jetons que l'on va mettre en place. Donc, ce que ça va faire, je ne vais pas vous le montrer pour pas vous spoiler, mais voilà les différentes choses qui vont nous arriver pendant la phase du futur. Et ensuite, ils vont nous expliquer l'objectif pour essayer de vaincre cette phase-là dans l'autre livre. Donc en gros, généralement, on a une limitation de temps avant que le tout s'effondre et que nos personnages meurent. Le jeu est quand même assez difficile en soi. C'est pas si évident de pouvoir upgrader nos personnages et d'être préparé comme il le faut pour la phase ou la prophétie finale, même si on s'est concentré là-dessus, ce n'est pas forcément évident que la prophétie va être simple, même si nos personnages sont assez boostés. Ça reste assez stratégique pour essayer de comprendre et de maîtriser toutes les prophéties et de savoir vers quoi s'orienter et quel personnage utiliser pour être les vainqueurs en fait de la prophétie. Donc une fois que la prophétie est terminée, on lit la petite histoire qui va avec et le jeu est complété. Voilà. Je crois que ça résume pas mal un petit peu comment ça fonctionne. Si je résume vite fait, on choisit une prophétie, on construit notre carte en faisant upgrader nos personnages le maximum au plus possible pour essayer d'être optimisé pour l'une des 3 prophéties que l'on va devoir affronter à la fin. On choisit une des prophéties parmi les 3 qu'on avait au début. On fait les modifications qui sont indiquées dans le livre d'histoire ou dans le livre des prophéties pour nous dire qu'est-ce qu'il va falloir qu'on modifie et quels sont les nouveaux challenges qu'on va devoir affronter. On arrive à vaincre la prophétie et la victoire est faite et le jeu se termine avec succès ou avec une perte, c'est sûr. Voilà, ça résume pas mal le jeu Three Tales. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez exactement quoi faire. Vous faites un pouce, abonnez-vous et faites la cloche. Alors, merci beaucoup pour le prototype. Je le dis encore, c'est un prototype, vous avez vu, hein, c'est un prototype mais de haute qualité. Sincèrement, de très très haute qualité. J'ai pas été déçu de ce que j'ai reçu. Je pense même que c'est limite proche de la version finale, mais je préfère pas dire parce qu'on ne saura pas pour l'instant tant que la campagne n'est pas terminée, mais c'est un prototype qui est magnifique. J'adore le visuel, j'adore l'univers qui a été créé. C'est vraiment très très cool. Les différents personnages sont très divers. C'est vraiment très très cool. Donc, si vous voulez mon opinion sans trop fausser la donne, bien évidemment, j'aime le côté... bon, il y a plusieurs prophéties. J'espère qu'il y en aura d'autres. Parce que, oui, c'est long. Oui, le jeu est pas évident non plus à gagner.
Donc il va falloir jouer sûrement plusieurs fois la même prophétie ou même toutes les prophéties, histoire d'arriver à les maîtriser. Et en plus, dépendamment des personnages que l'on va prendre, ça va être plus simple ou plus compliqué d'y arriver, parce que comme vous avez pu voir, dépendamment de la prophétie, vous dites « Ah, cette prophétie, elle fait plus orienté sur on a besoin de monter ces skills-là ou ces spécialités-là. Donc, je vais aller prendre ces personnages-là qui ont déjà un petit peu plus de ces habilités ou qui sont un petit peu meilleurs dans ces habilités. Vous pouvez aller à l'inverse aussi, prendre des personnages qui sont pourris puis essayer de voir si vous pouvez y arriver. Donc, ça vous donne quand même pas mal de panoplie au niveau de la rejouabilité ou de la stratégie que vous voulez adopter. J'aime beaucoup le fait aussi de pouvoir créer une carte ou un monde qui va être différent à chaque fois que vous allez jouer. Il y a quand même pas mal de tuiles, ça fait quand même une carte assez grande. Donc ça, c'est vraiment cool. Quoi d'autre? Le combat aussi, ou la phase finale en fait contre la prophétie, ça rajoute quelque chose de plus. Vous savez, votre map elle est là, elle va changer et les choses qui vont apparaître vont être différentes, les contraintes ou les obstacles et embûches qui vont vous arriver vont être très différentes à chaque fois dépendamment de la prophétie, même si vous allez la refaire, parce que votre map va faire en sorte que même si vous connaissez les différents trucs, ça veut pas dire que ça va se passer exactement de la même façon, vu que votre labyrinthe, on va dire, il va être différent à chaque fois. Donc ça c'est cool, ça rajoute de la diversité aussi, j'aime beaucoup ça. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Donc voilà, le jeu est simple, comme on l'a dit, comme je l'ai dit au début, il est simple à prendre en main. Les actions sont assez simples, il n'y a pas énormément de choses que l'on peut faire, et c'est pas grave, mais je trouve ça très agréable. C'est fluide, ça se passe bien. Stratégiquement, il faut discuter entre nous. Bon, maintenant, le fait qu'on puisse jouer à 1, à 2 ou à 3, à 1, ça marche bien. On doit contrôler tous les personnages, puis ça se fait bien. On arrive à le faire soi-même sans trop se perdre. Et en plus, on est maître de ces personnages-là, ça c'est cool. À 3, c'est très bien aussi, parce que chacun fait ses petites affaires avec son personnage. Bien sûr, on travaille en collaboration énormément pour pouvoir optimiser ensemble nos personnages et donc ne pas trop faire ce qu'on veut chacun de notre bord, parce qu'on a quand même une prophétie à vaincre à la fin, et si chacun fait n'importe quoi ou se coordonne pas stratégiquement, ben ça risque d'être la défaite totale, donc c'est dommage. Donc c'est bien pour A3. A2 moyennement, ok. A2 c'est un personnage. Vous avez en fait ce qu'ils disent dans la boîte, c'est que si vous jouez à 2, il y en a un qui va contrôler 2 personnages, ça c'est sûr. Ou vous pouvez à tour de rôle contrôler le personnage qui n'est pas à proprement dit un joueur. On peut faire ça. Je trouve que non, je trouve que c'est moins fort. C'est non. Regarde, non. J'aurais préféré en fait que ce soit 1, 2 ou 3, mais que un peu comme Destiny, vous pouvez jouer à un joueur, 2 personnages ou 3 personnages si vous voulez. Donc si vous êtes 2 joueurs, vous prenez 2 personnages, vous n'avez pas besoin de prendre 3 personnages. Sûrement que celui-ci, pour essayer de garder le fait que ce soit balancé au niveau de la difficulté, il faut toujours avoir 3 personnages à jouer, peu importe le nombre de joueurs que nous sommes. Ok, pourquoi pas, mais à 1, ça fonctionne bien, à 3, ça fonctionne bien, à 2, je suis pas convaincu, vraiment pas convaincu. Donc peut-être qu'ils vont essayer de changer ça pour que ce soit plus logique, on va dire, ou plus optimisé, plus agréable à jouer, mais à 1 c'est bon, à 3 c'est bon, à 2, bah correct, ok. Ça c'est mon opinion personnelle, bien évidemment. Donc voilà, donc je pense que j'ai pas mal fait le tour. C'est ça, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, je le ressortirai. Je suis désolé, je le ressortirai beaucoup. À partir du moment où, bien sûr, après avoir fait toutes les prophéties une fois, de réussir chacune des prophéties une fois, parce qu'il faut les réussir. On verra après. Mais d'ici que j'y arrive, il va y avoir plusieurs tentatives, il y aura plusieurs parties avant que je me tanne, parce qu'il y a de la diversité, ça c'est cool et c'est apprécié. Donc voilà, c'est à peu près ça. Je l'ai dit que c'était magnifique, ouais c'est très magnifique. J'aurais apprécié aussi que les tuiles, par exemple, que les tuiles soient un peu plus diversifiées. Je vois que y a un thème, une sorte de labyrinthe de feuilles ou labyrinthe de forêt, peu importe. D'autres thèmes, ça aurait été cool aussi, mais on sait pas, on va voir, hein. C'est de base dans le prototype c'est comme ça veut pas dire que la version finale sera comme ça veut pas dire que les stretch goals, il y en aura pas plus, à voir, sincèrement à voir, et j'ai hâte de voir la campagne se dérouler, de voir ce que ça va donner. Et je le répète, il sera en français intégralement, donc ça c'est cool aussi. Voilà,
Donc, c'est tout pour cette vidéo. Laissez-moi des commentaires si vous avez quoi que ce soit à me dire, des questions à me poser. Je réponds et je lis à tout le monde. Je lis et je réponds à tout le monde, c'est mieux dans ce sens-là. Donc voilà, je vous laisse. Sur ce, je vous laisse avec 2 autres vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran, qui proviennent de ma chaîne. Si vous avez rien d'autre à faire, allez les regarder. Moi, ça m'aide à monter dans YouTube et donc à me positionner mieux pour que je puisse faire encore plus de vidéos. Et ça, c'est cool. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez, bye bye.